C'est une histoire qu'on ne compte plus, l'histoire d'une institution sur la Côte d'Azur, mais surtout celle d'une passion familiale. Voilà 3 générations que la famille Marius Audat, installée depuis 1936 au plan de Gatière, cultive la fibre végétale. Lorsqu'on met une graine en terre, qu'on la voit pousser, grandir et apporter ses fruits, tout ça, c'est quand même, c'est impayable, hein, c'est impayable ça. Hein. D'abord tournée vers l'élevage et l'agriculture traditionnelle, c'est dans les années 70 que la famille s'oriente vers le maraîchage et adopte rapidement les plantes aromatiques poussées par Gilbert. Car dans la famille, chaque génération amène son brin de nouveauté. Les jeunes, on est tous révolutionnaires, c'est normal, hein, c'est la jeunesse qui veut ça. Donc je dis, hop, 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 allez, on arrache les arbres. On a commencé à démolir la prairie, à faire du maraîchage. Ma mère était aussi très évoluée et donc elle allait au marché à Nice, ils vendaient les légumes de plein air, de poireaux et tout ce qu'ils faisaient à l'époque, quoi. Et à Nice, la salade de tomates sans basilic, c'est pas la salade de tomates niçoise, hein, il faut le basilic obligatoirement. Donc ma mère a commencé à faire le basilic. Le basilic devient alors reine chez la famille Audat, le symbole de la Méditerranée et de leur réussite. Les Parisiens, les touristes qui venaient l'été en vacances sur la Côte d'Azur, qui mangeaient ils ont goûté le basilic, quand ils rentraient chez eux, ils avaient le plaisir de faire goûter à leurs amis, à leurs parents, comme ça en période hivernale ou quand ils étaient rentrés chez eux, ce qu'ils avaient apprécié l'été ici sur la Côte d'Azur. Alors le basilic, c'est une plante d'été par nature, puisque 16 degrés, c'est son zéro végétatif. À partir de 16 degrés, il ne pousse plus. Herbe emblématique de la cuisine niçoise, le basilic s'épanouit désormais dans une serre d'1 hectare chauffée en toute saison. Chaque année, des tonnes de basilic sont vendues dans des sachets qui ont conservé le logo d'antan. Il y a le logo original avec le fer à cheval. Fer à cheval, pourquoi? Parce que mon grand-père a défriché les terrains du plan de Gatière au cheval. Et donc, le premier sachet qui a été créé, on a voulu mettre ce lien à cette méthode employée à l'époque par notre grand-père. On est proche de ce côté artisanal et de ce côté, on veut garder cette image, on veut garder toujours cet ancrage dans nos racines. Des racines désormais bien ancrées dans le paysage azuréen. Jeunes pousses de salade, herbes aromatiques et maintenant fleurs comestibles. De la terre à l'emballage, il n'y a qu'un pas, ou presque. Des grandes enseignes aux petits commerces en passant par les restaurants de la région, Audat a su fidéliser une clientèle en quête de fraîcheur et de goût. Ces barquettes-là qu'on voit passer, elles ont été récoltées juste tout à l'heure. Et l'aboutissement de la récolte, c'est de les mettre en valeur dans un écrin qui permette de pouvoir les acheminer. Toutes ces barquettes et ces types de conditionnement permettent d'aller aussi bien vers les grossistes et la restauration de haut niveau, aussi bien vers la grande distribution, mais aussi bien vers les particuliers qui aujourd'hui innovent dans leurs plats et utilisent des petites quantités pour faire de la présentation et faire plaisir à leurs convives. Et pour répondre à la demande de ses clients, la famille propose désormais des emballages recyclables, à l'instar du shaker fleur, qui répond à une démarche plus respectueuse de l'environnement. On est sur un petit shaker fleur dans lequel en fait on va emprisonner pour la conservation nos fleurs, on va les protéger mécaniquement. On était avant sur des systèmes sachets barquettes et on a travaillé sur ce produit après une demande de la restauration et des chefs particulièrement parce que ce type de produit leur permettait un très bon stockage dans leur chambre froide ou dans les frigos et permettait aussi de pouvoir recycler l'emballage. C'est un emballage donc, qui est en matière plastique certes, mais en APET, en RPET même, qui est une matière recyclée à partir de la matière des bouteilles. Une entreprise donc respectueuse de la planète jusque dans ses champs. Mesclun, menthe, aneth, thym ou encore romarin peuplent les lieux, aux côtés des fleurs comestibles qui comptent désormais pour 10% de la production, le tout cultivé en raisonnée. Ce qui a été intéressant au tout début, c'était vraiment l'aspect décoratif. La tendance était à mettre la fleur entière sur l'assiette.
Maintenant, on est plus dans la nuance, c'est-à-dire que on utilise juste 1 ou 2 pétales pour amener cette touche de couleur. Et surtout, au fil du temps, on a rajouté à la gamme uniquement des fleurs aromatiques. C'est-à-dire qu'elles amènent la couleur pour la déco, mais ce qu'on cherche avant tout, c'est d'amener une autre note de goût au niveau du plat. Un véritable concentré d'arômes et de couleurs. D'abord réservées aux grands chefs, les fleurs comestibles se démocratisent. Si elles ornent les jardins et font sensation dans le salon, entières ou en pétales, elles se marient désormais en salade, s'utilisent en beignets ou encore en décoration. On peut aller avec des notes boisées, on a des notes sucrées, des notes anis, des notes réglisse, des notes acides, des notes iodées, des notes mentholées. Il y a des fleurs qui se marient plus avec un dessert, d'autres qui vont se marier plus avec une viande. Bon, par exemple, si on prend la bourrache qui a ce goût vraiment d'huître, sur un dessert, c'est un peu étonnant, quoi. Voilà. Une réelle tendance culinaire. Parmi les plus demandées, la tagette, aussi appelée œillet d'Inde. Elle a évidemment son aspect, l'aspect décoratif qui est super beau, puisqu'on a des pompons plus ou moins grands, de différentes couleurs. Il y en a des oranges, des jaunes, de celles qui sont quasiment marron. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'on peut utiliser le corps de la fleur une fois qu'on a enlevé les pétales pour la déco. On se retrouve là avec en fait un bouquet garni, mais qui est très épicé. Ça a une note de curry. Donc on peut la faire infuser pour ensuite faire un risotto, faire une base de sauce. Et on a ce goût un peu de curry. D'ailleurs, elle est surnommée le safran du pauvre parce qu'elle colore aussi légèrement. Des plats les plus fantaisistes aux plus simples. Aujourd'hui, les toqués sont surtout à la recherche des propriétés gustatives des fleurs. C'est le cas du jeune chef multi-récompensé, Stéphane Garcia. Ah voilà la bourrache. Voilà Stéphane, donc ton plat là, tu peux me le... Là je vais travailler, donc là on est sur un bouillon de carottes avec un petit peu il y a du gingembre, il y a un petit peu de citronnelle. Je vais servir ça avec des langoustines juste nacrées au beurre, assaisonnées sel, piment d'Espelette. J'ai fait confire aussi du gingembre mariné. Et après, il va avoir une petite touche de shiso. Et après, voilà, il manque la petite touche. Peut-être j'avais pensé à quelque chose d'un petit peu anisé, légèrement anisé, une petite touche de saveur, faire un petit clin d'œil aussi à la Provence. Donc voilà, qu'est-ce que tu me conseilles? Au départ, quand tu m'avais parlé langoustine, je pensais à la bourrache. Oui, le côté iodé. Le côté iodé, le côté poisson, voilà. Oui, elles sont magnifiques, super belles, oui. Ça, là en ce moment, elles sont de belle taille et tout, elles tiennent bien. Mais je pense que il faut qu'en effet on parte, parce que vu tes autres ingrédients, il faut qu'on aille sur quelque chose de plus anisé. On y va alors, hein? Voilà, tu vois là encore la bourrache. Puisqu'après, dès qu'on va arriver à l'automne, c'est vraiment le parfum qu'on va rechercher avec le poisson. Bien sûr, oui. Ce côté iodé. Le fenouil, on reste sur une note plus été. Exactement, oui. Et ce côté Provence aussi qui peut être sympa avec le plat, oui. Oui, voilà, la bourrache, ça fait un peu Bretagne peut-être. Voilà, oui. Alors voilà, là on va trouver, c'est ce que je te disais, donc là tu as la fleur. D'accord. Tu as les petites ombelles, là tu peux même, si tu veux... Ah oui, faire un petit bouquet, oui, ça c'est sympa, ce côté jaune avec la carotte. Ça fait un petit feu d'artifice oui. en fait. Ouais, non, c'est sympa. Donc là, bon, c'est en plus très, très soutenu comme parfum par rapport à la taille de la fleur. Hein. Non, exactement, oui, on a ce côté anisé, oui, vraiment on retrouve le fenouil là, oui. Voilà, c'est ça. Ben, merci pour tout, hein. On a tout là, les petites graines, les petites fleurs, les pousses. Toute la variété du fenouil, oui. Ouais, mais c'est super. Hein. À quelques kilomètres de là,
Dans les cuisines de son restaurant L'Atelier des Saveurs à la Colle-sur-Loup, Stéphane Garcia valorise le travail des éleveurs, agriculteurs et pêcheurs du département. Une cuisine créative et authentique, inspirée du travail de son mentor, le chef Francis Cordel. Au menu ce midi, bouillon de carottes du pays et citronnelle, langoustine nacrée minute, kumquat frais, feuilles de coriandre et gingembre mariné. On retrouve un petit peu les saveurs de la noix de coco, de la citronnelle, du gingembre, donc on est sur quelque chose de frais. Et ça, on va l'associer aux langoustines qu'on a décortiquées, on les a châtrées, c'est ce qui consiste à enlever le petit boyau. Et là maintenant, on va les nacrer. Donc nacrer, c'est un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de beurre et on va venir leur donner une coloration uniforme. On est sur un feu assez vif. Le beurre va apporter ce petit côté doré, ce petit côté gourmand. Voilà, on les nacre vraiment assez rapidement. Une cuisine de saison, locale et de proximité. À partir des fleurs soigneusement choisies avec Mireille à l'exploitation, le chef apporte une touche d'originalité et de saveur à son plat. On est entre la graine et la fleur. Donc là, on est sur un côté fenouil, anisé. Ça va apporter vraiment un petit côté Provence aussi au plat. Et après, il y a les petites pousses vertes également de fenouil. On va venir mettre une au centre. On est vraiment sur des produits frais. On a la chance aussi de pouvoir directement les choisir et les cueillir. Et on a ce côté encore humain, voilà, qui est perdu, qui se perd et que maintenant on a envie de remettre au goût du jour. Et c'est vraiment un cheminement de la fourche à la fourchette, comme disait le célèbre chef André Daguin. On a une passion commune, c'est quand même la cuisine, les produits. Donc à plusieurs, c'est sûr qu'on arrive à faire de belles choses. Rythmé par le partage, la transmission et la passion de la cuisine et des produits, le chef élabore un menu hebdomadaire au fil des saisons. Et en ce moment, son produit fétiche, c'est la figue. Stéphane la travaille en dessert et apporte différentes textures et saveurs. On a choisi ensemble donc, du coup, la gastache. Donc voilà, pour finir le côté esthétique du dessert et aussi apporter de la saveur. On ne met pas une pousse ou une fleur sans l'avoir pensé. Là, c'est étudié. Donc là, celle-ci a un petit goût légèrement mentholé qui va très bien s'accorder avec les agrumes, avec la figue, la vanille, le tonka. Donc ça va apporter voilà, le petit côté esthétique, mais également le côté gustatif. Un régal aussi bien pour les papilles que pour les yeux. Comme Stéphane Garcia, de nombreux chefs subliment les jeunes pousses de salade, herbes aromatiques et fleurs comestibles de la famille Oda.